Salut, c'est Flavian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 5 livres qu'il faut que tu lises pour que tu t'éduques financièrement. Alors tout d'abord, l'éducation financière, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est celle qui va te permettre de ne pas subir tes finances tout au long de ta vie et de pouvoir comprendre le processus de l'argent, comment en générer et ne pas être tributaire de l'argent, ne pas être dépendant d'un salaire, comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser de la bonne façon pour ne pas le subir tout simplement. Alors tout d'abord, l'argent, on t'en parle pas à l'école parce qu'on veut tout simplement pas que tu t'enrichisses au quotidien. On veut faire de toi un citoyen conforme qui respecte ce qu'on lui dit et qui travaille pour un salaire et de préférence qui travaille pour des multinationales pour un salaire misérable comparé à la valeur qu'il génère. Voilà pourquoi on veut pas t'éduquer financièrement. Si tu veux devenir riche, t'enrichir pour pouvoir être libre, il faut simplement que tu te développes en permanence sur les connaissances financières, que tu t'entoures de personnes ayant réussi les objectifs que tu souhaites atteindre, de t'entourer aussi de personnes ayant une mentalité positive, n'étant pas là à subir avec un état d'esprit fermé. Et enfin, il faut que tu te remettes en question en permanence sur des systèmes de croyances qui sont ancrés en toi depuis tout petit. On a tous des fausses croyances et ça, il faut en avoir conscience. Alors, je vais te présenter le premier livre concernant l'éducation financière qu'il faut que tu lises. Ce premier livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre super important. Il va t'inculquer des valeurs concernant l'argent. Au travers d'un personnage principal, tu vas pouvoir découvrir les rouages de l'argent, comment il s'est enrichi, comment il a perdu son argent, comment on lui a appris les fonctionnements de l'argent. Je trouve qu'il est super important en ce qui concerne la dynamique psychologique, concernant les fausses croyances. Donc je te le recommande. C'est un des livres qui m'a le plus marqué concernant l'argent. Et je te le recommande vivement. Je pose ça là. Le second livre, super intéressant sur l'argent, qui va te permettre de te démarquer. Et pour moi, il était une révélation. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a presque un mois. C'est L'autoroute du millionnaire. Celui-là, c'est peut-être un titre très aguicheur, mais il te confère une valeur incroyable. Dans ce livre-là, tu vas trouver l'histoire d'un personnage principal, je vais pas te dire le nom pour pas te spoiler, qui a succombé à un accident à l'âge de 20 ans. À la suite de ça, il a eu un déclic et il a bouleversé complètement ses schémas de pensée et la vision qu'il avait de l'argent et de la vie. Sans être une star, en étant quelqu'un de banal, comment réussir à créer de la richesse, à créer un business et à s'enrichir pour être libre, tout simplement, et pour avoir ce que les rappeurs, les stars ont de façon rapidement, il permet de l'avoir de façon méthodique et de façon structurée. Voilà, ça c'est plus aussi axé mindset, état d'esprit, comment atteindre tes objectifs, comment comprendre l'argent, différents piliers. Tu apprends aussi beaucoup de l'expérience de l'auteur qui a échoué, qui est passé à ça de la mort et qui a appris. Donc c'est super important de s'immerger des expériences des autres pour progresser, et notamment l'éducation financière, c'est un truc qu'il faut que tu développes tout le long de ta vie, sinon tu vas finir à la fin du mois dans le rouge, tu vas finir avec des prêts à la consommation pour des passifs, pour des trucs qui servent à rien. Maintenant on va passer au troisième livre, et c'est pas le moindre, c'est le premier livre que j'ai lu sur l'éducation financière, c'est Père riche, Père pauvre. Alors ce livre c'est un incontournable bien sûr, je pense que tu le connais, c'est de Robert T. Kiyosaki. Il m'a bouleversé la vision que j'avais de l'argent et il m'a fait prendre conscience que ce qu'on te dit et les préjugés que tu te fais de l'argent, ils sont complètement faux. Robert va présenter la vision de son père riche concernant l'argent. Son père riche, c'est pas réellement son père, mais c'est plutôt le père de son meilleur ami qui lui a appris tous les rouages de l'argent, comment avoir la mentalité, comprendre l'argent. Le père de son meilleur ami, il était chef d'entreprise, il avait des salariés qui passaient sa vie à se plaindre en permanence. Il lui a donc passé quelques pistes pour comprendre les fonctionnements de l'argent, ne pas le subir. Par contre, le père pauvre de Robert T. Kiyosaki était un prof qui avait fait des prestigieuses études, qui était prof à l'université. Il percevait des salaires confortables, mais à la fin du mois, il était tout le temps dans le rouge parce qu'il payait des impôts faramineux. Il a essayé de comparer les deux schémas de ces deux différents pères, on va dire, et il a compris petit à petit que le salariat, c'était pas forcément la meilleure route pour l'indépendance financière et que c'était quelque chose qui t'enfermait dans une routine, dans des contraintes de vie. Voilà en ce qui concerne Robert T. Kiyosaki. Après, la suite de Robert T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est le cadran du cash flow. Celui-là, il rentre beaucoup plus en détail sur les 4
les 4 catégories, ces 4 fonctions sont celles que tu peux atteindre dans la vie. Soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur, soit tu es investisseur, soit tu es indépendant. Il segmente chaque partie du cadran, du cash flow, et il t'explique très précisément quels sont les avantages et les inconvénients de chaque partie, comment en tirer les profits et comment faire ton évolution petit à petit vers les cases qui te correspondent le plus en fonction de tes objectifs. C'est un peu plus poussé que le premier, mais il est super pertinent dans le développement personnel et dans l'éducation financière. Le dernier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ok, encore une fois, c'est un titre aguicheur, mais il te permet, celui-ci, d'ouvrir ton esprit complètement sur les perceptions que tu as, les fausses croyances, encore une fois. Il va te permettre de comprendre vraiment comment est-ce que tu peux agir sur toi pour réussir à atteindre les objectifs, les rêves que tu t'es fixés. Tout est dans le titre, hein. Réfléchissez et devenez riche. Même si c'est très aguicheur, la réflexion, la remise en question, le développement personnel, c'est ce qui va réussir à te permettre de progresser, de t'élever socialement et de comprendre ton environnement. Si tu ne comprends pas l'environnement dans lequel tu vis, tu seras sans cesse impacté de façon néfaste et tu feras que subir ton environnement sans le comprendre. C'est pour ça qu'il faut qu'au quotidien, encore une fois, je te le dis, tu lises, tu échanges avec des gens, tu testes, tu fais des expériences pour que tu te fasses ton propre background, on va dire, et que tu puisses grandir tout simplement dans cette quête de la vie. Il y a trop de gens, il y a trop de personnes qui pensent que leurs études elles se terminent une fois qu'ils ont décroché leur diplôme. Mais moi, je pars du principe que tu apprends tous les jours de ta vie et que l'apprentissage, il ne s'arrête que le jour de ta mort. Et les personnes qui arrêtent d'étudier, ils arrêtent d'utiliser leur cerveau, ils arrêtent de réfléchir et de se développer. Une fois que tu arrêtes de réfléchir, de penser, je pense que c'est à ce moment-là que tu meurs mentalement. Mentalement, tu stagnes, tu n'évolues plus, tu restes mentalement la personne que tu étais à l'heure où tu as arrêté. Bref, je sais pas si j'étais super clair dans cette dernière partie. En tout cas, tout ça pour dire que ces 5 livres, je te les conseille de les lire. Vaut mieux que tu investisses 100 € dans 5 livres que tu investisses 100 € dans une paire d'Air Force One, tu vois. Il est préférable d'investir en soi, et notamment dans le développement personnel, que d'investir dans des choses physiques, dans du matériel qui va pas t'apporter dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que crois-moi que ces 5 livres-là, ils ont bouleversé ma façon de voir le monde. Financier, bien sûr. La vision financière du monde, c'est aussi super important. Tu vois, à l'école, on t'apprend pas à maîtriser tes dépenses, à faire tes déclarations, à choisir le meilleur statut juridique, à créer des sources de revenus, à défiscaliser. On t'apprend pas tout ça. Et je trouve que c'est dommage. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est fait exprès, on n'est pas là pour que tu deviennes l'élite de la société, que tu comprennes le système. On est là pour que tu le subisses et que tu sois un pion dans le système. Une fois que tu comprends ça, tu avances beaucoup déjà dans le développement et la quête à la liberté. J'espère en tout cas que tu as kiffé la vidéo. En ce moment là je suis chaud, je fais que sortir des vidéos. C'est pour ça si tu me vois habillé de la même façon, c'est que j'ai fait une vidéo juste avant. Là je suis à fond. En tout cas si tu as kiffé la vidéo, si tu as apprécié les recommandations que je t'ai fait sur les livres, like, abonne-toi, partage. Et encore une fois, force à toi dans ton développement. Fais pas comme tout le monde. La masse, on s'en bat les reins. Si tu agis comme tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. C'est simple à comprendre, efficace. Achète ces 5 livres, lis-les et tu m'en diras des nouvelles. Tu pourras comprendre un peu plus le monde financier qui nous entoure. Et ce monde financier, tu vas le vivre pendant toute ta vie. Donc, vaut mieux que tu le maîtrises plutôt que ce soit lui qui te maîtrise, qui te méprise. Bref, sur ces belles paroles, je te laisse. Prends soin de toi et de ta famille. On se retrouve très vite. Allez, ciao, c'était Flavien.